Ce fameux joueur-là, ici, est très difficile à trouver. C'est le 10 à l'ancienne, d'accord? Mais c'est le 10 à l'ancienne qui presse. Et qui a un gros volume pour pouvoir forcément donc assurer un replacement et en même temps une pression. Ce sont des ailiers travailleurs qui vont avoir une qualité de replacement. Ces joueurs-là doivent être conscients qu'en fait, ils font partie quand même d'une ligne de 4 avancée. Ils appartiennent à cette ligne-là. Ils n'appartiennent pas forcément à cette ligne-là. Ils appartiennent à cette ligne-là, parce qu'on a vu tout à l'heure, les glissements s'effectuent en fonction de l'animation défensive de cette ligne-là. Qu'est-ce qu'on attend de ces joueurs excentrés? D'abord, ce sont des joueurs donc, qui ont un gros volume de jeu, donc ils sont capables de se replacer quasiment comme dans un 4-4-2, mais en règle générale, comme dans un 4-4-2, on va dire, classique, ce sont des joueurs qui, après, vont avoir aussi des spécificités, alors soit pour déborder, voilà, soit pour percuter, donc pour rentrer à l'intérieur et permettre donc l'animation donc, des couloirs, puisque ce sont quand même des joueurs de couloir. À partir du moment où ce sont des joueurs de couloir, il faut animer le couloir et l'animer défensivement et offensivement. L'animation de notre système va se faire de cette façon avec ici les joueurs qui sont à l'intérieur, qui viennent donc surnombrer dans cet espace-là, les deux milieux de terrain donc, que vous avez suivis, donc qui sont ici, qui viennent couvrir, donc, qui viennent couvrir et renforcer cet espace-là, et donc ce joueur-là qui va venir ici renforcer ici à l'intérieur. Donc le numéro 10 va se retrouver là, et on va se retrouver donc avec un bloc défensif comme ça. Mais la spécificité de notre système défensif va être le rôle de ces milieux de terrain ici, qui viennent renforcer ici, donc cet espace qui est là. Un qui vient là, et l'autre qui couvre la défense centrale, comme ça. Voilà. Et donc là, vous imaginez bien qu'on passe avec une ligne défensive qui devient très compacte. Ici, on a un 2 contre 1 à l'intérieur, donc qui fait que c'est très favorable donc à nouveau au rouge. On le verra après dans l'animation offensive. Le mieux, bien sûr, étant qu'ils aient des profils un tout petit peu différents, avec un joueur avec des profils vraiment de récupérateurs et d'orienteurs, avec un autre qui est capable, qu'on caractérise plus de box-to-box, c'est-à-dire avec la capacité à faire des courses donc pour venir surnombrer donc, et se transformer donc, en joueur plus offensif. Un, traverser les lignes avec la passe, et l'autre, traverser les lignes avec les courses sans ballon ou alors avec des qualités de percussion. Bien sûr que si on a deux milieux de terrain défensifs, eh bien, on va peut-être mieux défendre, mais on va, dans l'animation offensive, on va y perdre. Donc, puisqu'on va voir que dans l'animation offensive, il est intéressant justement qu'il y ait une transformation de notre triangle à l'intérieur pour mieux animer. Dans tout système, il faut aussi des joueurs qui pensent aux phases d'après. Un joueur, ici, donc dans ces joueurs qui sont à l'intérieur, qui lui, justement, lorsque on est en phase offensive, anticipe sur la transition future et donc reste en sécurité. Et donc, il y en a un qui va avoir ce rôle-là. Et c'est toujours le rôle du milieu de terrain défensif, donc plus défensif, permettant donc aux deux autres, celui-là bien sûr étant plus haut, mais permettant au deuxième de se projeter un peu plus vers l'avant. Voilà. Tous les systèmes qui mettent en place un triangle à l'intérieur, que ce soit un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, ont un avantage positionnel sur une équipe qui, au départ, va jouer qu'avec deux milieux de terrain. Quand on a trois milieux de terrain par rapport à deux, et si forcément il y a de la qualité, automatiquement donc on peut asseoir une possession donc majeure par rapport à une équipe qui va avoir que deux joueurs. On va mettre en place, mettons, un 4-4-2 en face. Voilà. Ce qui est requis dans notre
dans notre 4-2-3-1 contre un 4-4-2. Voilà. C'est que très très vite, on ne reste pas dans cette position-là. On va tout de suite positionner un joueur, donc le joueur dont on a parlé tout à l'heure, qui va venir dans cette position-là. Ça va obliger notre joueur ici, d'accord, à se positionner comme ça, et celui-ci à se positionner comme ça. Les joueurs qui sont ici, eux, vont tout mettre en œuvre aussi pour se positionner dans ces intervalles-là. Et donc là, on voit que le 4-4-2, même en réduisant les espaces, a énormément de mal parce que d'abord, il peut être fixé très très vite comme ça. Si jamais il y a une pression trop forte, on peut même avoir ce joueur-là, donc qui vient redescendre là. Mais souvent, on lui demande de rester là. Vous avez toujours ces trois joueurs-là qui posent problème à ces deux joueurs-là, qui ne savent plus comment défendre sur les trois joueurs qui sont ici. La remontée de balle avec le 4-2-3-1 et bien sûr qu'il faut l'animer comme on l'a montré un peu là, mais elle est très facilitante par rapport à presque tous les systèmes. Quel est le but de notre 4-2-3-1, notamment en attaque placée? C'est bien, encore une fois, de trouver ce joueur-là, ou de trouver ce joueur-là, qui va rentrer au bon moment, à l'intérieur, voilà, entre les lignes, pour pouvoir forcément, on va imaginer par exemple le mouvement suivant. On peut imaginer le mouvement suivant, voilà, là, là, même une fois là, ouvrir cet espace-là. Donc là, ce joueur est là, et puis à un moment donné, là, voilà, ici, là, le 10 qui vient, là, là, ou, dès qu'on a trouvé le 10 entre les deux lignes, voilà. But de notre 4-2-3-1, avoir une qualité de remontée par l'animation du triangle à l'intérieur, comme on a vu, qui se déforme, pour pouvoir, donc forcément, grâce à la circulation du ballon et au mouvement des joueurs, trouver un joueur avec un temps d'avance entre les deux lignes donc, adverses. Et ces deux joueurs sont forcément, ces trois joueurs sont soit le numéro 10, donc il va essayer de se situer entre les deux lignes, ou un des deux excentrés, voire, bien sûr, de temps en temps aussi, l'attaquant de pointe, qui peut aussi travailler entre ces deux lignes. Intérêt d'avoir un faux pied entre les lignes, on le voit là sur le schéma, c'est bien sûr de créer des espaces, et on sait qu'en attaque placée, on va avoir besoin de créer des espaces, et non pas d'utiliser les espaces, mais on va avoir besoin de créer. Pour créer ces espaces, il faut donc amener les adversaires à dézoner quelque part, et donc là, en trouvant ces joueurs entre les lignes et en rentrant à l'intérieur, forcément le latéral va, soit le latéral reste, et auquel cas, le joueur là ici a un espace, temps d'avance, il va pouvoir frapper ou va pouvoir trouver une passe. Soit alors il vient chercher et donc il libère cette zone et donc dans laquelle le latéral va pouvoir s'engouffrer. Si vous n'avez pas le latéral qui va s'engager dans le dos, ce système offensif va aussi montrer ses limites. Parce que si c'est pour se créer des espaces et ne pas les utiliser, l'idée c'est bien sûr d'ouvrir des espaces, de créer des espaces et de les prendre avec des joueurs lancés. Et donc quand on arrive à animer ce couloir-là avec un joueur qui rentre et qui libère l'espace qui est pris par un latéral, forcément donc c'est plus efficace. Si on a un attaquant d'appui, il va venir ici et la prise de vitesse va se faire avec ce joueur-là, par exemple, d'accord ? Si ici on a un joueur type attaquant plus mobile et plus dans la profondeur, ce qui est souvent souhaitable, eh bien, il y a une petite rupture d'alignement. Vous voyez, quand ce joueur-là va et là, on attaque le couloir de jeu direct très très vite. Aujourd'hui, la course
à l'armement consiste à se doter ici d'un attaquant qui attaque la profondeur. Parce que là, on parle que de l'attaque placée. Maintenant, toutes les situations, tout à l'heure, on a vu qu'on récupérait le ballon et qu'on pouvait vite se projeter. On a quand même là à avoir un attaquant qui attaque la profondeur. On peut citer quand même un des avantages aujourd'hui du 4-2-3-1, c'est vraiment dans l'animation. Il faut vraiment, on en a parlé tout à l'heure, il faut vraiment avoir des joueurs très intelligents. Pourquoi? Parce que on a vu tout à l'heure, la déformation du triangle, ça ne se décrète pas comme on l'a vu avec le changement des pions. Ça veut dire qu'en fonction du positionnement de l'équipe adverse et du système adverse, grâce à ce système, on peut énormément poser de problèmes par une qualité de démarquage et une animation du triangle. Encore faut-il avoir les joueurs intelligents dans leur déplacement pour pouvoir se situer avec une pointe basse et tout de suite un joueur qui va se situer dans le dos. Et ça, on ne le trouve pas, c'est pas si évident. Parce que beaucoup de joueurs viennent au ballon et vont plutôt se faire marquer plutôt que de se faire démarquer. Or là, tout le secret de notre 4-2-3-1 va résider quand même dans l'animation de ce triangle.